There's champions and there's the elite champions. If you want to be the best, you can't be normal. You need to be obsessed. Georges St-Pierre was the fastest learner, the hardest worker. If you're that committed to something, the sky's the limit. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Par définition, le MMA rassemble différents arts martiaux. La lutte, le jiu-jitsu, la boxe et le judo. Mais si les combattants maîtrisent toutes ces disciplines, ils en oublient parfois les valeurs et l'état d'esprit qu'elles veulent transmettre. À l'UFC plus qu'ailleurs, le respect fait place au trash-talking, l'humilité disparaît derrière l'arrogance et la violence éclipse le dépassement de soi. Pourtant, un homme n'a jamais répondu à l'appel de tous ces vices. L'artiste martial par excellence, Georges St-Pierre. L'ange parmi les démons de l'UFC. L'un des plus grands combattants de l'histoire, tout simplement. Mais parfois, même le plus sage des hommes peut faire des erreurs. Aujourd'hui, on vous raconte l'épisode où l'exemplaire Georges St-Pierre s'est fait punir pour excès de confiance. Le moment fatidique où il a réappris l'humilité, à coups de poing. Alors, enfilez votre kimono et préparez-vous à une histoire digne des meilleurs shonen. On prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Texas, en ce 7 avril 2007, pour un UFC 69 qui s'annonce explosif. Vous êtes prêts? Let's go! When I was young, growing up, looking at the mirror, I didn't love myself. Confidence is the key in everything in life because when you want to achieve something, you can have all the skills in the world. In order for the magic to happen, you need the confidence in everything that you do. Dans la chaleur du Tokyo Center de Houston, le champion des poids welter Georges St-Pierre entre dans l'octogone. Sur du IAM et avec son traditionnel kimono, le Canadien est acclamé par la foule. Ce combat devrait vite être expédié. Après tout, son adversaire Matt Serra ne doit sa présence qu'à sa courte victoire à l'Ultimate Fighter. GSP, lui, est au top. Sa victoire face à Matt Hughes, l'ancien champion, lui a ouvert les portes de la gloire et de la reconnaissance. C'est le champion incontesté. Son rêve depuis qu'il a commencé le MMA. Il faut dire que malgré sa tête de gendre idéal, Georges n'a pas eu un parcours facile. Ce qu'il a aujourd'hui, il le mérite. Il a toujours fait preuve de patience et de gentillesse, même face aux difficultés qu'il a dû surmonter dès le plus jeune âge. Georges St-Pierre grandit au Québec, plus précisément dans la commune de Saint-Isidore où il a vu le jour en 1981. La famille St-Pierre fait comme elle peut pour élever son fils aîné et ses deux petites sœurs, mais le père, Roland, est alcoolique et a du mal à joindre les deux bouts. À la maison, ce n'est pas la joie. Et ce n'est guère mieux à l'école où Georges est harcelé par des camarades plus âgés. Je me faisais battre environ chaque semaine à l'école. C'était vraiment pas facile. Il n'y avait aucun endroit où je me sentais bien. Les choses n'allaient pas bien à la maison, puis n'allaient pas bien à l'école. Alors, c'était un moment de ma vie qui était difficile, puis j'ai développé beaucoup de rage, mais je la laisse sortir durant mon entraînement. Du haut de ses 7 ans, en colère face à sa propre impuissance, il s'essaye au karaté. Il s'imagine comme un nouveau Karate Kid. Il comprend vite que face à 3 ou 4 gamins plus âgés, il aura beau savoir se battre, ça ne suffira pas. Il prend tout de même goût à la discipline et montre de belles qualités. À côté de ça, c'est un très bon joueur d'échecs, classé parmi les meilleurs jeunes du Québec.
ce qui lui permet d'apprendre la stratégie et surtout la concentration. Un jour, alors qu'il n'a que 12 ans, il assiste au premier Ultimate Fighting Championship. Il tombe immédiatement sous le charme de ce sport et surtout d'un combattant, Royce Gracie, le vainqueur du tournoi. À l'époque, pas de limite de temps, ni même de catégorie de poids, et pourtant, le Brésilien domine des adversaires bien plus imposants que lui. Georges en est désormais certain. Il veut faire du MMA. Il abandonne les échecs et commence à s'intéresser à la lutte, la boxe et le jiu-jitsu, histoire de diversifier sa maîtrise des arts martiaux. Pour vraiment passer un cap et espérer toucher du doigt une carrière professionnelle, il lui faudrait un entraîneur qui connaît bien le MMA. Le destin va mettre la personne idéale sur sa route. Un jour, alors qu'il se balade dans les rues de Montréal, Georges reconnaît une silhouette massive au loin. C'est Christophe Midou, un combattant français de MMA. Sans réfléchir, il se jette sur lui et lui demande de l'entraîner. Midou ne semble pas convaincu, mais lui donne tout de même l'adresse d'une salle. Le lendemain, le jeune homme est au point de rendez-vous. Il a du cran, et après quelques échanges, c'est une évidence. Le garçon est pétri de talent. Midou en est désormais persuadé. Il va faire de ce garçon un immense champion. Le seul problème, c'est que Georges a un gros point faible, sa mentalité. Il est beaucoup trop tendre et manque cruellement de confiance en lui. La première étape consiste donc à l'endurcir, qu'il arrête de croire qu'il est moins bon que les autres. Un jour, Christophe demande à Georges de lister les combattants de la salle qu'il trouve meilleurs que lui. Le lendemain, surprise, tous les garçons cités sont rassemblés au gymnase. Un par un, Georges doit les affronter. Et un par un, il va tous les laminer. C'est donc le moment pour Georges St-Pierre de plonger dans le grand bain. Après ses débuts réussis en amateur, il passe professionnel en 2002 dans une ligue canadienne. Très vite, ses qualités sont remarquées par l'organisation numéro 1 et GSP rejoint l'UFC en 2004 à seulement 22 ans. Pour l'UFC 46, le Canadien fait ses grands débuts face au solide Karo Parisyan. Pas donné favori, il déjoue les pronostics et s'impose par décision unanime contre l'Arménien. Après une autre victoire, il est déjà propulsé challenger pour le titre des poids welters. Le champion, BJ Penn, étant parti au K1, l'UFC décide de donner sa chance à la jeune sensation pour la ceinture vacante. Mais en face, son adversaire est un vieux briscard, un ancien champion qui a défendu sa ceinture à 5 reprises. Cet homme, c'est Matt Hughes, le meilleur combattant de la catégorie en l'absence de Penn. Avec 4 petites défaites en 40 combats, l'Américain est une légende vivante du MMA. De quoi déstabiliser Georges, qui a du mal à encaisser qu'il va devoir se battre contre un homme qu'il a si longtemps admiré. Sa crise de confiance refait surface au plus mauvais moment. Avant le combat, il n'ose même pas regarder son adversaire dans les yeux. Un comportement qui ne pardonne pas dans l'octogone. Bien que l'entame soit disputée et que GSP touche plusieurs fois, Matt Hughes parvient à amener le Canadien au sol. Matt Hughes' chin, and Matt trying to finish this round one with a flurry and scores some points. Matt Hughes looking at submission, and it's all over! It's all over! Saint-Pierre tape à 1 seconde de la cloche. C'est la première défaite de sa carrière et elle fait très mal. Mais malgré la frustration, Georges a compris la leçon. Plus jamais il ne se laissera impressionner par un adversaire. I didn't sleep for 2 days. I didn't sleep, and I always only think about the position. Okay, if you do that, I'm gonna do that. If you do that, did you? And now, and I don't thought about this position. So you get me. Next time, I'm. Now you know. Il entame alors une série de 4 victoires consécutives qui révèlent toute l'étendue de son talent. Son style de combat novateur
excite les foules. George représente un nouveau genre de combattant ultra complet, une sorte de prototype du combattant moderne. Son striking, inspiré du karaté et de la boxe, fait très mal. Tandis que sa lutte, qu'il a tellement perfectionnée à force de craindre d'être amené au sol, est devenue une arme fatale. Il est capable de terminer son adversaire à coups de poing, à coups de pied, en grappling ou en soumission. C'est simple. Avec GSP, le danger vient de partout. Si bien qu'il gagne le surnom de Rush, pour sa capacité à fondre sur ses adversaires sans leur laisser le moindre répit. Ce qui plaît aussi, c'est sa personnalité à contre-courant de ce que l'on retrouve dans le roster de l'UFC. Calme, gentil, humble. Celui qui ressemble à un Tintin bodybuildé a tout du genre idéal. Artiste martial exemplaire. Il représente toutes les valeurs que sont censés véhiculer les sports de combat. L'humilité, le dépassement de soi et le respect. Il refuse toujours le trash-talking et témoigne de la considération envers chacun de ses adversaires, quoi qu'il arrive. Avant chaque combat, il porte fièrement le kimono et l'hashimaki, un bandeau qui symbolise la volonté de son porteur, sa conviction absolue et son dévouement pour réussir ses objectifs. Car oui, il ne faut pas confondre sa gentillesse avec de la faiblesse. Quand il est dans l'octogone, GSP ne fait pas de cadeaux. Son tatouage sur le torse signifie justement Jiu-Jitsu, qu'on traduit par art souple. Symboliquement, cela veut dire qu'il porte deux masques. L'un, gentil, calme et doux. Et l'autre, celui du lion, sauvage et puissant, qu'il arbore dans la cage. Face à son prochain adversaire, il va devoir montrer encore plus de puissance et de détermination qu'à son habitude. Car avant d'avoir le droit de prendre sa revanche sur Matt Hughes, George doit affronter l'ancien champion BJ Penn, de retour et bien décidé à devenir le prétendant numéro 1 au titre des mi-moyens. L'Hawaïen est redoutable. C'est le seul Américain à avoir remporté un titre de champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Méfiant, Saint-Pierre prépare son combat avec sérieux et part s'entraîner auprès de Renzo Gracie, le spécialiste du Jiu-Jitsu brésilien. Le choc a lieu en main event de l'UFC 58 en mars 2006. Et les deux hommes ne sont pas venus pour échanger des politesses. Le combat est acharné, l'un des plus durs de la carrière du Canadien. Et c'est finalement la décision qui vient trancher. Cecil People scores the bout 29-28 Penn. And Marcos Rosales scores the bout 29-28 for the winner by split decision, George Rush St. Pierre. Rush s'impose de justesse et peut maintenant se tourner vers son objectif numéro 1. La revanche? Non, évidemment. Le chevalier George n'est pas comme ça. Son objectif, c'est la ceinture, pas celui qui la porte. Saint-Pierre a bien retenu la leçon du dernier combat. Cette fois, hors de question de se laisser intimider. Depuis leur dernière rencontre, il a mûri. Il s'est aguerri même. Maintenant, il sait ce qu'il a à faire. And here it is tonight. Le combat est une véritable démonstration. High kick and versatile with his striking. In for the takedown. And George goes to the clinch. I mean, George is doing a very nice job here. Matt scrambling up. Oh, good knee by St. Pierre. GSP doing a great job of scrambling out of that takedown. What a job done by George St. Pierre. We rarely see. And the power of Matt Hughes. Oh, Superman punch caught him. Cruz is stumbled. Matt Hughes is hurt. And the round is over. His own. Oh, Big kick. Down goes
champion! Unbelievable shot! Le visage immaculé, Georges St-Pierre devient champion UFC des poids welters. Une consécration immense pour le Canadien qui rêvait de ce moment depuis tant d'années. Avec ses coachs, Christophe Midou et Firas Zahabi, qui l'accompagnent depuis ses débuts, Georges est le plus heureux des hommes. Ce titre lui offre enfin la vie dont il rêvait, la liberté, l'argent, la reconnaissance et même les femmes. Il y avait beaucoup d'argent à faire, la gloire, le respect. Il y avait les femmes. Aussi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était ça qui nous motivait, pour être honnête. Après tout, Georges est un homme comme un autre. Si bien qu'il commence à lever le pied. Sa première défense de titre est programmée en avril 2007 contre le vainqueur de The Ultimate Fighter, Matt Serra. Un match-up que l'on pense facile pour le champion. Mais le jour du combat, l'ambiance est pesante. GSP est là pour expédier le travail. Mais Matt Serra, lui, veut faire le combat de sa vie. Et c'est ce qu'il va faire. You ready? Let's get it on! Come on! Will tonight be the defining moment of Matt Serra's career? He's got to get inside of St. Pierre. Be careful of the kicks. Good leg kick. Nice leg kick. Saying, I am ready, buddy. At one of our fights on the undercard earlier tonight. Nice right hand by Matt Serra. He seems perfectly comfortable in the exchanges here. Serra. I mean, if you look at those two fights, That's it. Serra's doing it better. Oh, yeah! St. Pierre. He caught him. He hurt him again! He hurt him again! He only got him again. St. Pierre is buckled. Serra is going for the finish. Serra buckles St. Pierre. St. Pierre down again. Serra is trying to offset St. Pierre. Good lord. He's hurt him 3 times in the last 60 seconds. It is over. Serra is the new welterweight champion of the world. That was incredible. Roche s'incline et perd sa ceinture sans même l'avoir défendue. La honte, l'échec, l'humiliation, voilà ce que ressent le Canadien après la débâcle. Lors de sa première défaite, il avait trop de respect pour son adversaire. Mais là, il n'en avait pas assez. Georges a pris son adversaire à la légère. L'orgueil du champion a eu raison de lui. Et ça, plus jamais. Immediately, I wanted to erase my loss. I was angry at myself. I never wanted to be real. I wanted to erase it, but I couldn't do that. You cannot go back in the past. People say that after the loss to Matt Serra, George changed his tactics and became overly conservative. It's actually not true. What he did change was his preparation for matches. Pour se mettre en confiance, il domine Josh Koscheck sans grande difficulté en attendant son rematch contre Serra. Malheureusement, ce dernier n'est pas en mesure de défendre son titre à cause d'une hernie discale. Dana White organise alors un combat pour le titre intérimaire, face à une vieille connaissance. George St. Pierre. We are underway. He's got a Kimura on one side and a possible triangle on the other. Trying to submit Hughes. Not quite yet. And it's all over. And it's all over. George Rush St. Pierre defeats Matt Hughes again. GSP soumet Matt Hughes avec une clé de bras. La même clé qui avait contraint Georges à abandonner 3 ans plus tôt. Thanks to the UFC to give me that. It's a good honor. But the real champion is Matt Serra. And until I don't get my belt back, I'm not going to consider myself champion. I brought in some of the best people. We really had a good game plan. George is a better fighter. There's nothing else I can say besides that. La plus belle manière de clore une trilogie, aujourd'hui passée à la postérité. Fraîchement détenteur de la ceinture intérimaire, Rush vise maintenant l'unification des titres. Matt Serra l'a surpris une fois, mais ici, tout sera différent. Le Canadien a parfaitement assimilé les leçons de ses défaites. Humilité et détermination
sont désormais ses maîtres mots. Mentalement, il est au top. Et à 26 ans, il est plus affûté que jamais. Surtout qu'il a ajouté une nouvelle corde à son arc. Depuis quelques mois, il s'intéresse à la gymnastique, histoire d'améliorer aussi bien sa force que sa mobilité. Pour lui, les gymnastes sont les athlètes les plus complets. Et il y a beaucoup à apprendre de cette discipline pour devenir meilleur dans l'octogone. Concentrez pas sur les bonnes choses. Un combattant qui est fort, c'est un combattant qui est mobile, qui est souple, qui a de la dextérité, du timing. Et ça, on retrouve ça plus dans la gymnastique que dans le conditionnement physique. There is an energy like never seen or heard before. 55,000 in attendance. Cette fois, Rush ne prend pas son adversaire à la légère. Il entre dans l'octogone avec un kimono rouge, symbole de pouvoir et de prospérité. Une tenue que l'on porte pour se donner de la chance avant un combat. Les planètes sont alignées. En plus, la soirée a lieu à Montréal et le public est chaud bouillant pour soutenir le prodige canadien. And here we go again. D'entrée, GSP score un takedown qui fait exploser la salle. À chaque coup porté, la foule rugit d'excitation, jusqu'à l'explosion. He's giving a lot of opportunities for George St. Pierre to work his jab and work his combinations. St. Pierre now has his back. 20 seconds remains. More knees by GSP. George St. Pierre is the undisputed UFC welterweight champion. Georges Saint-Pierre est de nouveau champion du monde des mi-moyens. Il a enfin lavé l'humiliation subie par Matt Serra. Ce combat, il l'a mené contre lui-même, contre ses erreurs. Il est désormais un champion respecté, pour son talent, pour sa technique, pour son mental et surtout pour ses valeurs. Cette première moitié de carrière a tout d'un scénario de shonen. Le paria qui commence les sports de combat pour se défendre, qui se révèle être une pépite. Un élu au potentiel infini, poli par un mentor dévoué. Puis l'ascension fulgurante, presque trop, jusqu'à la première épreuve et la première défaite, contre un rival trop puissant. Le retour à l'entraînement, la détermination, tous les sacrifices, jusqu'à la consécration. Une fois arrivé au sommet, l'excès de confiance guette. Et la chute n'en est que plus vertigineuse. Mais les leçons apprises, les valeurs transmises, les épreuves franchies, absolument tout a mené Georges à ce moment précis, face à son destin. Il triomphe chez lui, parmi les siens. Tout ça en restant un homme loyal, respectueux et humble. Voilà à quoi ressemble l'aventure du grand Georges Rush Saint-Pierre. Mais ne vous inquiétez pas, l'histoire est très loin d'être finie. When I was young, growing up, looking at the mirror, I didn't love myself, but I loved who I could become. I still have a lot of things that I'm working on in order to become that person. I'm much closer now than I was when I was a kid looking at myself in the mirror. But I'm still not that idea, human being that I want to become.